Chapitre 5, partie 1. L'ordre de la grâce. La raison pour laquelle le credo de Steinharder a provoqué une réaction d'une telle violence, c'est qu'il a touché une corde spirituelle sensible, en affirmant que la repentance n'est pas une condition à remplir pour venir au Christ. Le Marrow a ensuite poussé plus loin en touchant une corde encore plus sensible, en insistant sur le fait que la sanctification ne contribue en rien à la justification. Ne fallait-il pas y voir une incitation à l'antinomiste et à une vie dans l'indifférence de la loi de Dieu? Les coulisses d'une controverse. La portée de la controverse du Marrow est encore plus claire lorsque nous la restituons plus largement dans son contexte théologique. Thomas Boston était particulièrement affecté par la manière dont la repentance avait acquis un statut prioritaire, à la fois chronologique et logique, dans l'ordo salutis, c'est-à-dire l'ordre des différents aspects de l'application de la rédemption. En effet, au fil des années, un changement subtil s'est opéré dans l'ordo salutis, au sein de la tradition réformée de l'Église d'Écosse. Dans ce dans ce contexte, plutôt, le credo d'Osterharder avait promu l'idée que dans l'annonce de l'offre de l'Évangile du salut par Christ crucifié et ressuscité, aucune condition préalable n'est requise, qu'aucune étape intermédiaire n'était nécessaire pour que le pécheur reçoive le Sauveur. La repentance ne précède pas la foi dans la venue à Christ. L'ordo salutis. Le concept d'ordo salutis a longtemps été associé à la théologie réformée. Et les premières mentions semblent apparaître après la Réforme dans un contexte luthérien. Toutefois, l'expression elle-même remonte à bien plus loin. Et l'on en trouve les premières traces dans les poèmes liturgiques d'Odon, abbé de Clunin au Xe siècle. Dans la théologie post-réformée, l'expression apparaît de plus en plus souvent dans le contexte de l'application de l'œuvre du Christ à l'individu. Dans ses meilleures formulations, l'intention qui sous-tend le concept cherchait à mettre au jour la logique interne et l'interrelation complexe qu'entretient les divers aspects de l'application de la rédemption et non pas de décrire chronologiquement les étapes par lesquelles passe un individu dans l'accès au salut. Nous avons vu comment William Perkins avait utilisé la métaphore de la chaîne pour décrire la manière dont les différentes facettes du salut, c'est-à-dire l'élection, la régénération, la foi, justification, mortification et vivification, repentance et nouvelle obéissance, sont liées les unes aux autres dans le contexte de la relation d'un individu au Christ. La métaphore eut un tel attrait au sein de la théologie évangélique, surtout en rapport avec Romains 8, versets 29 et 30, que ses origines heuristiques et métaphoriques en ont été souvent occultées. En conséquence, les différentes facettes de la rédemption ont été prises individuellement comme autant de chaînons qui se succèdent, ce qui a amorcé une tendance persistante à passer d'une perspective logique à une perspective chronologique et à abandonner l'accent placé sur Christ au profit de celui des bénéfices de l'Évangile. C'est dans ce contexte que des questions sur les relations entre foi et repentance ont émergé, et dans leur sillage vint le débat pour savoir si la repentance précédait ou suivait la foi, et si oui, en quel sens. Pénitence ou repentance? C'est sur fond de discussions théologiques à la fin du Moyen Âge sur le mode de réception de la grâce que se joue le conflit de la Réforme. Jérôme, l'auteur de la version latine de la Bible, la Vulgate, avait traduit l'exhortation de Jésus à la repentance par paenitentiam agite, qui a généré l'expression faire pénitence. Pardon.
L'idée biblique de repentance est souvent trouvée associée, pour ne pas dire limitée, à des actions que le prêtre pouvait prescrire aux pécheurs dans le cadre, de l'application des sacrements. Pour les pécheurs, la pénitence est ainsi devenue un prérequis pour la réception de la grâce. Entre la première dispensation de la grâce lors du baptême et la pleine justification à travers le rite sacramentel. Dans la coopération du récipiendaire, à la condition que la foi ait été imprégnée par l'amour parfait de Dieu. En latin, c'est fides formata caritate. L'individu pourrait finalement être justifié en toute légalité du moment que la grâce avait intérieurement produit une justice qui pouvait constituer un fondement à la justification. Dieu justifiait ainsi ceux que la grâce avait déjà rendus justes. En ce sens, la justification se fait bel et bien par la grâce. Mais elle n'était pas sola gratia. Elle ne produisait au terme d'un long processus, plutôt elle se produisait au terme d'un long processus intérieur impliquant la coopération du croyant, bien sûr. Bien sûr, il était précisé que c'est la grâce qui produit la justice et qu'elle se fait de telle manière que la justice de Dieu soit révélée dans ce que l'on pourrait appeler la justification de ceux qui sont rendus justes par la grâce. Les jeunes réformateurs à l'origine du mouvement contestataire, à la lecture de la traduction par Érasme du Nouveau Testament grec, que Jésus n'avait pas parlé de faire pénitence, mais de se repentir, qui est en grec métanoïté. Métanoïté. La repentance n'est pas un acte extérieur isolé, c'est une conversion à une vie entière de foi en Christ. Luther a pratiquement martelé cette différence lorsqu'il a cloué ses 95 thèses à Wittenberg. Sa première thèse disait « Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ disait « Repentez-vous », il voulait dire que l'ensemble de la vie chrétienne devait être repentance. La repentance n'est ainsi pas une décision ponctuelle momentanée, mais une transformation radicale du cœur qui renverse le cours entier d'une vie. Dans le contexte de la foi, le pécheur repentant est immédiatement, pleinement et définitivement justifié dès le début de la vie chrétienne. Pas étonnant que la joie ait éclaté et que l'assurance ait débordé. La foi d'abord? Mais la question restait entière. Comment la repentance évangélique est-elle liée à la foi? Dans le contexte de la théologie médiévale, Calvin avait insisté sur la priorité de la foi. Ce n'est que lorsque la foi se saisit du Christ, en qui nous trouvons la grâce de Dieu, que notre repentance peut être véritablement évangélique. Elle ne peut dès lors par précéder la foi, ni logiquement, ni chronologiquement, sous peine d'être une œuvre séparée précédant la foi. Calvin a bien sûr toujours considéré la pénitence comme l'équivalent de la repentance. Un siècle plus tard, les théologiens de Westminster avaient toutes les peines du monde à remettre l'accent sur le contexte de la grâce au sein duquel la repentance qui mène à la vie a lieu. La repentance pour la vie est une grâce évangélique. Par elle, lorsqu'il voit et sent non seulement le danger, mais aussi le caractère abominable et odieux de ses péchés, comme contraire à la sainte nature de Dieu et à sa juste loi, et lorsqu'il saisit la miséricorde de Dieu en Christ envers ceux qui se repentent, le pécheur est si affligé de ses péchés, il les hait tellement qu'il s'en détourne pour aller à Dieu, résolu à faire tous les efforts possibles pour marcher avec lui selon toutes les orientations de ses commandements. Ainsi, dans la tradition à laquelle Boston se rattache, la repentance a lieu dans le contexte d'une appropriation par la foi de la grâce de Dieu en Jésus-Christ.
C'est cette dernière qui motive la première et non l'inverse. Boston a insisté sur ce point. Si d'un côté, nous ne pouvons séparer la foi de la repentance, ils sont néanmoins distincts. En un mot, dans l'ordre naturel de l'Évangile, la repentance ne précède pas, mais suit la rémission des péchés. Les conséquences de cette vérité ont libéré Boston de sa prédication. Dans sa prédication plutôt, Christ doit être présenté dans la plénitude de sa personne et de son œuvre. La foi saisit ensuite la miséricorde de Dieu en lui, inaugurant, ce faisant, la vie de la repentance comme son fruit. Le Marrow avait déjà mis le doigt sur cette difficulté dans une conversation entre Nomista, le légaliste, et Evangelista, le ministre. On y lit un petit extrait ici. Nomista parle. Mais vous voyez que la venue à Christ nécessite plutôt une soif qui, comme je le conçois, ne peut venir sans véritable repentance. Évangélista répond. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, Christ fait la même proclamation, que celui qui a soif vienne. Et comme si l'Esprit Saint avait répondu à l'avance à votre objection, il ajoute les mots suivants, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement, s'il le veut même s'il n'a pas soif, car je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Mais puisqu'il semble que selon vous, il devrait se repentir avant de croire, je vous prie de me dire ce que vous concevez être la repentance ou en quoi elle consiste. Nomista lui répond. Eh bien, je conçois que la repentance consiste à s'humilier devant Dieu, à s'affliger et s'attrister de l'avoir offensé par ses péchés et à les amener aux pieds du Seigneur. Évangélista lui répond. Et vous voudriez qu'un homme fasse vraiment tout cela avant de venir à Christ par la foi? Nomista lui répond. Oui, en effet, je pense que c'est cela même qu'il devrait faire. Évangélista lui répond de suite. Pourquoi dès lors? Je vous le dis en vérité, voudriez-vous qu'il fasse ce qui est impossible? Car, premièrement, la sainte humiliation, c'est les vrais pénitents, procès de l'amour de Dieu leur Père, et ainsi de la haine pour le péché qui lui a déplu, et cela ne peut se faire sans la foi. Deuxièmement, la tristesse et l'affliction d'avoir déplu à Dieu par le péché présupposent nécessairement l'amour de Dieu. Et cette chose impossible, et ces choses impossibles que d'aimer Dieu sans que, par la foi, nous nous sachions aimer par Dieu. Troisièmement, aucun homme ne peut se tourner vers Dieu sans y avoir été amené, et après y avoir été amené, se repentir. Ainsi, Éphraïm dit. Car après que j'ai été converti, je me suis repenti. Version Darby, Jérémie 31, verset 19. La vérité, c'est que le pécheur qui se repent croit d'abord que Dieu fera ce qu'il promet, à savoir pardonner ses péchés et éloigner son iniquité. C'est à cela que réside son espérance, et c'est de là et pour cela qu'il renonce au péché et à ses anciennes voies, parce que cela déplaît à Dieu, et qu'il fera ce qui plaît à Dieu et ce qui lui est acceptable. De sorte que d'abord le pécheur saisit la faveur de Dieu et croit à la rémission des péchés, et qu'ensuite, sur cette base, viennent changements de vie et de conversation. Boston ratifia ces paroles et confirma, en de longues notes, que telle était sa compréhension des voies du salut. La repentance est imprégnée par la foi, sinon elle est légaliste. Mais sans la repentance, la foi ne serait rien de plus qu'imaginaire. Autant les frères du Marrow ont pu être suspectés d'encourager l'antinomisme, autant on serait en peine plutôt de trouver un seul membre de la congrégation d'Étrique, où Boston exerçait, qui l'aurait soupçonné d'une telle accusation. En fait, l'année même où le credo d'Oesterharder se voyait examiné et condamné par l'Assemblée générale, Boston choisissait exactement ce thème pour une série de sermons.
Il y défendait la nécessité absolue de la repentance, du danger du sursoir, et pour la bonne mesure, un sermon plutôt, intitulé Le cas hors du commun du brigand sur la croix, tout sauf une raison de sursoir à la repentance. Ayez du plaisir à chercher le mot sursoir. C'est un mot peu utilisé. Surseoir. En cela, Boston et les frères du Marrow semblent suivre Calvin. En fin de compte, nous ne pouvons chronologiquement séparer la foi et la repentance. Le véritable chrétien croit en se repentant et se repent en croyant. Pour cette raison, dans le Nouveau Testament, les deux termes peuvent être employés alternativement tant que les deux dimensions sont suggérées, et l'ordre dans lequel ils peuvent apparaître peut varier. Mais dans l'ordre de la nature, pour reprendre l'expression de Boston, en termes de la logique interne de l'Évangile et des rapports entre les dimensions de la rédemption, non seulement la repentance ne précède jamais la foi, mais elle ne peut avoir lieu en dehors du contexte de la foi. Calvin avait à l'esprit l'idée scolastique qui veut que le commandement de l'Évangile à se repentir implique de faire pénitence. Mais sa réflexion va beaucoup plus loin. Elle va comme suit. Je l'ai déjà exposé en partie comme comment la foi à Christ pour objet et comment, par elle, nous jouissons des biens du Seigneur. Mais tout ne serait pas clair si nous n'expliquions pas quels en sont les fruits et les effets chez les croyants. Il est certain que non seulement la repentance suit pas à pas la foi, mais elle est produite par elle. La rémission des péchés est offerte par l'Évangile afin que le pécheur, délivré de la tyrannie de Satan, du joug des péchés et de la misérable servitude de ses vices, entre dans le royaume de Dieu. Cependant, personne ne peut accueillir les grâces de l'Évangile s'il ne renonce pas à ses égarements pour suivre le droit chemin et s'il n'applique pas toute son énergie à se réformer. Les personnes qui pensent que la repentance précède la foi et nient qu'elle en procède, comme le fruit produit par un arbre, ne savent pas en quoi il consiste et se laissent séduire par un argument inconsistant. Un peu plus loin, en disant que l'origine de la repentance se trouve dans la foi, nous ne pensons pas qu'il faille un laps de temps pour que la repentance se manifeste. Nous voulons seulement préciser que l'homme ne peut pas vraiment se repentir s'il ne reconnaît pas d'abord qu'il appartient à Dieu. Or, personne ne peut se résoudre à être à Dieu s'il n'a pas d'abord reconnu sa grâce. Le retour du Fils prodigue. Ce point de vue est magistralement illustré dans la parabole du Fils prodigue. Même si l'on ne reconnaît qu'une seule intention à cette parabole, il n'en admet pas moins plusieurs niveaux de lecture. Dans les termes de notre discussion, elle pourrait s'intituler la parabole du Sauveur miséricordieux, ou la parabole de l'antinomisme gracié, ou encore la parabole du légaliste tombé en disgrâce. Le fils prodigue envisage de revenir à la maison parce qu'il sait que ses besoins seront comblés à la maison. On lit dans l'Écriture, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Mais même s'il sait que la maison de son père est la solution à ses problèmes, il n'échappe pas aux effets du poison, du mensonge du serpent. Dieu est, entre guillemets, celui dont il faut gagner les faveurs. Quelle autre image au fils pareil pourrait-il avoir de son père? On poursuit la lecture de la parole. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors qu'il approche de la maison, son père, autrefois méprisé, brise toutes les conventions sociales. Le garçon aurait dû être accueilli dans la honte d'ailleurs, et le père, lui, vole à sa rencontre. Le fils prodigue récite son discours entre deux embrassades de son père.
Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais la fin de la phrase accepte-moi comme l'un de tes ouvriers est étouffée par les baisers de son père. Son père, en effet, ne veut rien savoir d'une pénitence qui le réhabiliterait et le ferait rentrer en grâce. Le fils n'a pas besoin de se repentir pour être accepté. Mais le père porte tout autant son fils aîné dans son cœur. Et c'est lui-même qui part à sa recherche. L'introduction de Luc au récit de Jésus est on ne peut plus claire. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Leur rancœur trouve un écho dans les mots du fils aîné. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. On peut y lire dans le texte. La teneur de la colère du frère aîné est parfaitement rendue dans la traduction de la Nouvelle Bible Louis II, qu'il est écrit. Alors il répondit à son père: il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Ce à quoi le père répond avec amour: toi, mon enfant, un peu plus loin, tout ce qui est à moi est à toi. Ce que Jésus démasque ici, c'est le même poison légaliste que nous avons détecté dans l'épisode du Jardin d'Éden. Un tel poison amène à voir le Seigneur comme un maître d'esclaves et non comme un Dieu de grâce, comme restrictif et non pas généreux. Tout ce que le Père a, il le met à disposition de son Fils. Et pourtant, le Fils aîné a le cœur fermé. Et selon lui, rien ne lui appartient. Il résidait à la maison, mais il en était en réalité plus éloigné que son plus jeune frère. Il pensait qu'il devait mériter le droit de droit, ce dont il pouvait bénéficier que par grâce. Ce qui est particulièrement éclairant, c'est que le contexte nous donne l'impression que ce n'est que dans le contexte d'une démonstration débordante de grâce que le poison du légalisme qui habite le frère aîné se manifeste pleinement. Peut-être en allait-il de même pour les pharisiens. Et corrélativement, il n'est pas interdit de penser que cette manifestation de la grâce dans l'enseignement du Marrow a eu le même effet révélateur auprès de ses lecteurs. Cette parabole de Jésus, qui est souvent considérée comme la préférée, souvent parce que nous avons les yeux rivés sur le Fils prodigue et son Père. Toutefois, comme dans la pièce de théâtre, c'est le dénouement qui compte. Partant de là, le message de la parabole est que l'esprit légaliste du fils aîné est plus susceptible de nous trouver dans la maison du Père que dans la ferme aux cochons. En d'autres termes, dans la congrégation et parmi les croyants, et à l'occasion, seulement à l'occasion, même en chair et dans le cœur des pasteurs. Et c'est là qu'il devient contagieux. Mais qu'en est-il? Mais qu'en est la cause? Notre réflexion autour de la controverse du Marrow et des écrits qu'elle a suscités nous amène à penser qu'à la racine de l'esprit du légalisme, quelle que soit la forme qu'il prend, on trouve toujours les mêmes principes. À bientôt.